Comme tous les mardis, vous avez rendez-vous avec Santé Bonheur. On parle ce soir du cœur des femmes, Pierre Jérôme. Oui, et on reçoit une spécialiste du cœur des femmes, le professeur Claire Mounier-Veillé. Vous êtes cardiologue, vous êtes vice-présidente de l'Association française de cardiologie et vous êtes spécialisée dans les pathologies des femmes, les pathologies cardiaques des femmes. Elles sont plus exposées que les hommes. D'habitude, on pense le contraire. C'est une épidémie cardiovasculaire chez la femme. Donc c'est vraiment un problème de santé publique important. Première cause de mortalité chez les femmes, y compris chez les femmes jeunes de moins de 60 ans. On retrouve dans un bulletin épidémiologique hebdomadaire de novembre dernier, plus 15% d'infarctus chez les femmes de moins de 50 ans qui arrivent aux soins intensifs cardiologiques. Et vous avez une régression de moins 5% chez les hommes du même âge. Justement, donc on voit baisser la courbe chez les hommes et augmenter chez les femmes, c'est-à-dire que les femmes prennent de mauvaises habitudes? Elles ont pris les habitudes masculines, si je peux m'exprimer ainsi. Elles ont un travail par rapport à nos mères ou nos grands-mères. Donc elles combinent la vie familiale, la vie professionnelle. Elles fument de plus en plus tôt. L'âge de la première cigarette en France, c'est 11 ans pour les petites filles. Ce sont elles qui consomment le tabac aujourd'hui? C'est elles qui consomment, c'est elles qui sont beaucoup plus addictives et elles sont beaucoup plus exposées que les garçons du même âge, à chaque tranche d'âge d'ailleurs, aux effets néfastes du tabac. Alors vous parlez de tranche d'âge. Il y a des tranches d'âge pour la femme qu'il faut particulièrement surveiller parce que ça peut avoir un effet sur les pathologies cardiaques? Oui, alors c'est la première contraception. Donc la première pilule, la pilule c'est pas un bonbon, on doit faire un bilan biologique, une enquête drastique sur les antécédents familiaux et ça peut être l'occasion de découvrir une hypertension artérielle chez la jeune fille. Après vous avez la grossesse, que les femmes qui ont du mal à fabriquer un placenta de bonne qualité, qui est une véritable éponge de petits vaisseaux, ce sont ces mêmes femmes-là qui seront hypertendues et qui feront un accident cardio-cérébrovasculaire à la ménopause. Puis la troisième phase clé, c'est la périménopause, où là on a tendance malheureusement à prendre un peu de poids. Je sais de quoi je parle. On prend un peu de bouée abdominale, on a le bilan lipidique qui s'inverse et vous avez une femme sur deux qui est hypertendue après 65 ans. Est-ce que vous avez aussi, vous femmes, je parle en général, des tissus qui sont plus fragiles? Est-ce qu'il y a quelque chose Disons, on a déjà constitutionnellement des artères plus petites. On a ce qu'on appelle l'endothélium, c'est comme un cello frais dans un tuyau qui est très sensible aux variations des oestrogènes pendant le cycle menstruel quand on n'est pas ménopausé. Et après, quand on n'a plus d'oestrogènes naturels, c'est là que le bas blesse parce que cet endothélium qui est censé être protecteur, bien là, va permettre l'absorption des lipides. Les artères deviennent beaucoup plus rigides, s'épaississent. Et c'est vrai que ça favorise l'accident cardiovasculaire. Est-ce qu'après cet accident, le taux de mortalité est plus important chez la femme? Est-ce qu'elle a moins de chances de s'en sortir? Oui, les femmes, après un infarctus, un syndrome coronaire aigu, c'est vrai que le pronostic d'une femme, quand l'infarctus est grave, est plus péjoratif comparativement à l'homme. Oui. Alors, vous soulignez ce fait qui n'est pas tellement connu et vous voulez lancer un plan cœur pour les femmes. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Alors déjà, c'est à l'initiative de la Fédération française de cardiologie, mais on a 23 partenaires. Alors dedans, il y a 6 chantiers. Sur l'urgence, sur la maladie chronique, sur l'éducation thérapeutique. Et le Nord-Picardie, on a choisi la thématique les femmes, les grandes oubliées. Donc on a eu une grosse après-midi le 26 septembre dernier. Donc c'est ouvert à tous, c'est-à-dire que les gens peuvent aller sur plan-coeur.fr. Un plan, c'est l'affaire de tous. Donc c'est vous, on peut mettre, on a besoin de l'avis de la population. Ça veut dire, derrière ça, il y a pousser au dépistage, C'est pousser au dépistage, mais c'est aussi à l'accompagnement. Parce que le problème de la maladie cardiovasculaire, on pense que c'est l'arrêt cardiaque, que c'est l'infarctus, qu'on met un stent dans une coronaire et qu'après on est guéri. Non, derrière, il y a toute la souffrance, ça peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque, donc c'est un accompagnement de l'accident au post-accident en fait. C'est très important. Le 7 mars, vous donnez sur toutes ces thématiques une conférence à Boulogne-sur-Mer, à l'espace Michael Mas, rue Gustave Flaubert, c'est à 19h et c'est à l'invitation de l'Association française de cardiologie. Vous allez expliquer tout ce qu'il faut faire. En fait, c'est à partir d'un cas clinique, une vraie dame, qui est, je ne vais pas dire la fin parce que sinon je déflore le sujet, mais c'est une vraie femme et il y a une interactivité avec la salle et on peut faire ça, il faut quand même les remercier, c'est grâce à la mutuelle Apréva qui est surtout présente dans le Nord-Picardie, qui a décidé, et c'est rare aujourd'hui encore, de motiver les instances ou les structures comme les mutuelles sur la prévention des femmes. Voilà. On va devoir s'arrêter là. Merci en tout cas d'avoir été sur ce plateau ce soir. On l'a noté, le rendez-vous le 7 mars à Boulogne-sur-Mer.